Donc, dans l'exercice 1.3.11, trouver le bon graphique, on me demande pourquoi que pour le graphique F ici, j'ai choisi que ce graphique-là correspondait à la phrase C plutôt qu'à la phrase B. Ou autrement dit, que j'ai choisi de dire que c'était un objet qui ralentissait plutôt qu'un objet qui se déplaçait de plus en plus rapidement. Évidemment, il faut toujours faire attention de bien comprendre notre graphique, de dire c'est un x de t. Donc ça, c'est l'axe des temps, ça se comprend relativement bien. Il ne faut pas oublier que, là, que je l'analyse en disant que sur l'axe ici, c'est la position. Donc ça, c'est un objet, quand que le temps progresse, sa position change. Il commence à 0, puis il s'en va peut-être vers 1, vers 2, vers 3. Puis sa position, plus que le temps avance, plus que sa position s'en va vers une ligne droite. Donc pour moi, quand on s'en va vers une ligne droite, on s'en va vers immobile. Déjà, en l'interprétant comme ça, je dis que c'est un objet qui ralentit. Une autre façon aussi d'analyser la situation, c'est de se rappeler que si c'est un graphique de position, x en fonction de t, quand je prends la dérivée de ce graphique-là, la dérivée, c'est de tracer une tangente à la courbe puis de calculer la pente. Bien, si je prends une tangente au début, dans la section qui est ici, je vais tracer la courbe qui est en bleu ici, puis qui est représentative de comment que la position, du taux d'augmentation de la position au départ. Donc, je vais essayer d'être le plus tangentiellement à la partie droite ici. Si je calcule la pente de cette courbe en bleu-là, ben, ça me donne une idée de la vitesse de l'objet, de son taux de variation de position. Au même titre, si je veux avoir une idée de quelle est la vitesse de l'objet dans les temps vers la fin, puis que j'ai un graphique de position, ben, je peux regarder le taux de variation, donc la pente de cette courbe-là vers la fin. Par exemple, la ligne en rouge que j'ai mis ici, qui me donnerait la vitesse à cet instant-là, parce que j'ai l'air d'être tangentiel à cet endroit-là de la courbe. Ben, la pente de cette courbe en rouge-là me donne une idée de la vitesse, me donne une idée du taux de variation de la position en fonction du temps. Évidemment, la pente en rouge est plus faible, donc la vitesse mesurée ici est plus faible que la pente en bleu, que la vitesse mesurée au temps ici. Donc pour moi, c'est un objet qui allait plus vite au départ, la ligne bleue, qu'à la fin, la ligne rouge. C'est un objet qui ralentit. J'espère que ça vous donne des petits hints, là, que ça vous aide là, à comprendre l'aspect dérivé, l'aspect tangente aux courbes, puis l'interprétation de ces phrases-là.